Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes du mois de juin à juillet 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental, et restez bien jusqu'à la fin du tirage. Je vous apporterai une carte un peu plus détaillée sur l'aspect amoureux pour les premiers, deuxième et troisième décans. On regardera ce que votre autre ressent pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, à liker, à commenter. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va regarder déjà les petits mots-clés pour vous. On a de la lenteur actuellement par rapport à certains projets. On a le lâcher-prise, donc vous êtes plutôt en retrait. Vous êtes un petit peu en retrait actuellement, vous avez du mal à prendre des décisions, on a de la lenteur sur certains projets. Donc pour moi, c'est tellement long que vous êtes plus dans un lâcher-prise qu'autre chose, hein. On a ensuite la carte de la libération. Donc on me dit ici que vous allez devoir que vous allez pouvoir, pardon, vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui a été assez difficile, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie au quotidien, ou tout simplement voilà, j'ai l'impression ici qu'il y a eu quand même beaucoup de choses à faire et là vous allez par la suite vous en libérer d'ici le mois de juillet. On a un voyage. Le voyage peut être synonyme de déménagement en cartomancie, hein, dans la voyance, mais on peut me parler aussi de partir en week-end, de se déplacer, de faire un petit peu de route, vous voyez, de prévoir également un voyage. Et cela vous apportera quand même un bonheur. Ici, on me dit que vous allez devoir prendre un petit peu plus soin de vous, les Capricornes, qu'il y a quand même quelque chose à libérer, besoin de vous recentrer sur la priorité de ce que vous avez besoin dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la carte de l'amitié et vous avez l'enfant. Alors, amitié-enfant, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Aider un enfant peut-être? Amitié enfant, peut-être qu'il faut aider un enfant, peut-être que un enfant a besoin de vous également, vous voyez. Quand on a la carte de l'amitié de l'enfant, on pourrait me parler, regardez, on a la communication, l'amour. On a peut-être un enfant ici qui se sent peut-être un petit peu en retrait puisqu'il y a quand même des jalousies. Mais on a un succès avec la carte de l'union. Succès, union, couple, amitié, enfant, amour, communication. C'est des petits mots-clés qui vous parleront peut-être, hein. On vous dit que vous avez le destin, votre destinée. Vous devez réfléchir sur vos projets de vie qui ne rendront pas tout le monde d'accord ici, de ce que je peux voir. Il faudra écouter également votre intuition. Oh, il y a tout qui tombe. Regardez, on a encore la carte de la participation. Vous allez devoir aider, communiquer, discuter. On a la participation ici. On vous demande de mettre la main à la pâte par rapport à une situation. Bon, comment vous allez vous sentir sur l'aspect professionnel, les Capricornes? Professionnel, relationnel, professionnel. On a la carte de l'innocence. Sur l'aspect professionnel, on me dit que ça se passe plutôt bien. Relationnel, vous avez un changement. Il va falloir changer les choses sur l'aspect relationnel. Il y a des changements qui arrivent, que ce soit les gens que vous fréquentez, que ce soit entre le passé, entre le présent, le futur. Il y a des changements. Peut-être qu'actuellement vous êtes proche de certaines personnes et d'ici quelques mois vous le serez moins. Peut-être qu'actuellement vous êtes éloigné de certaines personnes et d'ici le mois de juillet vous allez vous rapprocher. Au niveau relationnel, social, on me dit qu'il y aura des changements, que ce qui se passe actuellement ne se passera pas, ce sera différent d'ici le mois de juillet, vous voyez. Allez, et sentimental, que se passe-t-il? Comment est-ce que vous vous sentez sur l'aspect sentimental, les Capricornes? Vous retenez quelque chose ici, vous retenez une personne, vous avez envie de la retenir. Vous voyez, ce qui est à vous est à vous. Donc il pourrait y avoir un sentiment de possessivité, de jalousie ici, on retient ce que l'on a. Donc professionnellement, on me dit que ça se passe bien. On a quand même la carte de l'innocence, une belle lame du tarot. Donc le soleil, non, ça se passe plutôt bien au niveau professionnel. On va regarder le sentimental. 4 minutes et 44 secondes, hein, que des 4 ici. Sentimentalement, pour certains d'entre vous, on a une invitation, un rendez-vous et on a une instabilité.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des Capricornes ici qui seraient dans une instabilité sur l'aspect sentimental? Allez, comment est-ce que vous vous sentez sentimentalement, les Capricornes? Qu'est-ce qui vient à vous? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Vous retenez une personne. On vous parle de dépendance affective. Vous avez besoin de cette personne dans votre vie. Vous pensez beaucoup à elle. Ou alors, attention, hein, sentimentalement, comment vous vous sentez? Soit vous êtes dépendant d'une personne, vous ne pensez qu'à elle et ça devient une obsession. Soit il y a des problèmes d'alcool, de drogue, de peu importe, je ne sais pas. En tout cas, on a des addictions ici. Attention. Il y a quelque chose ici qui pourrait, attention à ne pas vous détruire physiquement, émotionnellement. Dans le meilleur des cas, on a une dépendance par rapport à une personne, même si c'est jamais bon, mais vous pensez énormément par obsession à quelqu'un. Soit on pourrait vous parler de dépendance, certaines addictions, hein. On vous dit attention aux dépendances malsaines. Par la suite, qu'est-ce que nous avons? On a le rendez-vous encore et on a l'amour envoûtant. C'est ce que j'étais en train de vous dire, les Capricornes. Il pourrait y avoir ici une forme d'addiction à une personne. Quelle évolution pour vous? Allez, 3 cartes. Quelle est l'évolution sentimentalement? Pour l'instant, vous avez la carte des doutes. Vous avez la fidélité et vous avez la solitude. Vous avez une personne ici qui vous met de côté, qui vous laisse seul, ou une personne face à vous se sent seule. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On se sent seul, on ne se sent pas forcément bien. Il y a un manque de dialogue, vous êtes éloigné d'une personne, il y a un silence radio peut-être. Là, on vous parle de réconciliation. Et vous avez le bonheur. Donc, pour moi, vous êtes, comment vous dire les Capricornes? Vous êtes très, très, très addict à une personne, ou alors attention aux dépendances, voilà, hein, aux addictions aussi, ça va dans les deux sens, mais on me dit que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, vous avez besoin de cette réconciliation avec ce quelqu'un. On me dit que s'il y a réconciliation, si vous faites, comment vous allez agir vous? Ouh là là. Vous allez avoir une très très grande prise de conscience. On a l'éclair là, on a le Zeus. Très grande prise de conscience en vous, comme si vous allez, comment vous dire, prendre conscience de l'importance de cette personne dans votre vie. Et ça va être comme ça va se faire, pour moi, ça peut se faire assez rapidement, hein. Juin, juillet, là, ça se fait très rapidement. Vous allez prendre conscience que c'est cette personne et pas une autre. Dans, qu'est-ce qu'on a? On a la saison de l'été. Donc vous pouvez avoir en face de vous un cancer, lion ou vierge. D'accord? Avec la saison de l'été. On a une réconciliation prochainement. Et on a la carte du bonheur, de l'ancrage et du printemps. Donc sur le mois de juin, il pourrait y avoir le fait de se dire, voilà, c'est cette personne. On a l'encre, on a la vie de famille et nous avons un nouveau départ avec le printemps qui est là, hein. Prenez comme ça vous parle, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir quelqu'un qui vous ait mis dans le silence ou vous-même, un éloignement avec quelqu'un, mais grande prise de conscience sur cette personne. Pour moi, c'est elle et pas une autre, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, je vais vous en prendre deux, vous allez la choisir. 2 cartes, hein, ou peut-être 3. Allez, choisissez une carte. Il y a eu des chagrins, il y a eu des blessures. 1, 2, 3. Choisissez une carte et puis je vais rentrer un petit peu plus en détail. Choix numéro 1, pensez bien à une personne en particulier ou même si vous êtes célibataire. Il y a une instabilité qui va devoir être travaillée. On a le on-off ici, c'est pas possible. Si la relation est instable, c'est par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, il va falloir y remédier. Choix 2, on a la prudence. Il va falloir travailler la prudence. Vous êtes peut-être un petit peu trop prudent. Les Capricornes, c'est vrai que vous ne foncez pas. Vous n'êtes pas comme le Bélier, vous voyez. Le Bélier, il va foncer, il sait ce qu'il veut. Et puis bon, ben vous par exemple, on ne compare pas. Mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Et vous, les Capricornes, vous êtes très prudents dans les relations. Et des fois un petit peu froid, un petit peu... Il va falloir ici se détendre, d'accord? Se détendre pour essayer de sortir de cette prudence. Et pour vous, eh bien, on a un nouveau départ. Il va falloir travailler un nouveau départ à deux, ou même seul, mais il y a un nouveau départ à vivre là prochainement. Il y a un avant, un après, vous allez devoir changer les choses. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe entre vous pour les premiers décans? Eh bien, écoutez, les premiers décans, c'est tombé, déjà.
Allez, premier. Deuxième. Deuxième décan. Qu'est-ce qui sort comme carte pour les deuxièmes décans? On va prendre celles qui se sont retournées, c'est celle-ci. Voilà, troisième et quatrième décan. Quatrième, chose qui n'existe pas. Troisième décan. Troisième décan. Quelles sont les cartes pour vous? J'en ai un petit peu trop. Je vais en reprendre une. Ah ben voilà. Il y a de la passion dans l'air, hein. Il y a de la passion pour les premiers, deuxième et troisième décans. Alors les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'on a besoin d'amour. Besoin d'amour. On vous dit que ça va débuter par un flirt, où vous êtes comme dans un flirt actuellement. Et on me dit qu'il y aura une longue relation. Donc au début, pour les premiers décans, on me dit que vous avez beaucoup besoin d'amour. La personne également. Et vous allez... voilà, il va se passer des choses entre vous où ben, ça va grandir pour moi et ça pourrait déboucher sur une longue relation. Deuxième décan, qu'est-ce qui se passe? Une personne donne plus d'amour que l'autre. Alors attention, il va falloir travailler ça. Il y a une personne pour les deuxièmes décans qui donne plus d'amour que l'autre, qui est beaucoup plus présente, qui a envie de se projeter, et l'autre un peu moins. On a le retour, il y aura la carte du il y aura un retour dans votre vie, et trajet route, il y a de la route à faire. Il y a de la route à faire, on a un retour d'une personne, ou c'est vous qui retournez vers cette personne, mais il faudra travailler le manque d'amour qu'une des deux personnes a, et il faudra ici s'accommoder, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Troisième décan, vous avez des mauvaises nouvelles passagères. Les troisièmes décans, à chaque fois, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a des petites nouvelles qui risquent de vous perturber un petit peu, mais on vous dit que la personne vous aime. D'accord? Peut-être que cette personne est un petit peu bloquée dans sa vie ou risque d'avoir des nouvelles qui la bloquent un petit peu vis-à-vis de vous. Ou alors, mais on vous dit que vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Si vous pensez à une personne qui est par exemple même éloignée, c'est une personne qui vous aime. Voilà. Voilà les Capricornes, si vous souhaitez approfondir ce tirage, eh bien n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Que vous dire de plus? Abonnez-vous pour faire grandir la chaîne, likez, commentez, je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.